أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum la famille, c'est votre frère Ibrahim maintenant dans cette nouvelle vidéo Objectif Ramadan. Aujourd'hui nous allons parler de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abdul Muttalib est le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus beau des fils d'Abdul Muttalib et le plus aimé de son père. C'était le fils à sacrifier, comme on l'a bien vu dans la vidéo précédente que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait. Il se maria avec Amina bint Wahab et ils vécurent heureux à la Mecque. Après leur mariage, Abdullah trouva la mort à Médine alors que sa femme Amina était enceinte du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde dans le carré de Bani Hashim à la Mecque au matin d'un lundi du mois de Rabi al-Awwal au début de l'année de l'éléphant. Selon Ibn Sa'd, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque je l'ai mis au monde, il m'est apparu une lumière qui illumina les palais de la Syrie. Après avoir eu la nouvelle de la naissance de son petit-fils, Abdul Muttalib, rempli de joie, prit le nouveau-né et l'amena à la Kaaba pour invoquer et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui donna le nom de Mohammed, nom à l'époque inconnu des Arabes. La première femme à avoir allaité Mohammed après sa mère fut Tuwaiba, la captive affranchie d'Abi Lahab. Cette femme avait déjà allaité Hamza ibn Abdul Muttalib. Ensuite, Abdul Muttalib chercha une nourrice pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui choisit une femme appartenant à Bani Sa'd, à savoir Halimatu Sa'diya, fille d'Abib Tuhayb, dont le mari était Al-Haris ibn Abdul Uzza. Halima fut la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abi Sufyan ibn Al-Haris ibn Abdul Muttalib, cousin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle Hamza ibn Abdul Muttalib était aussi en allaitement chez Bani Sa'd. Sa nourrice allaita le prophète sallallahu alayhi wa sallam un seul jour, alors que celui-ci était chez Halima. C'est pourquoi Hamza et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont aussi frères de lait dans deux sens, du côté de Tuwayba et du côté de Halimatu Sa'diya. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons parler d'Abdullah ibn Abdul Muttalib et de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je vous propose de lire la sourate An-Nisa du verset 24 au verset 147. En défi du jour, je vous propose de faire une aumône, peu importe la nature de cette dernière. Les noms d'Allah à apprendre. Al-Waqil, le tuteur, celui qui garantit la subsistance des créatures. Al-Qawi, le fort. Allah est le plus puissant, le plus fort. Sa force n'a pas de limite et ne se décrit pas avec des définitions de la force physique. Al-Matin, le robuste, l'endurant. Une endurance digne de lui, illimitée, infatigable et qui n'est tachée par aucune faiblesse, sans pause, sans interruption et dont aucun facteur ne peut atténuer. Hadith du jour. D'après Abu Khadata qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur le jeûne du lundi. Il a répondu: c'est le jour où je suis né et le jour où j'ai reçu la révélation. Doua du jour. Seigneur, nous croyons. Inscris-nous au nombre de ceux qui témoignent. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Nous voilà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mes différentes pages et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Je vous dis à demain Inch'Allah pour une prochaine vidéo. C'est la fin du confinement, mais restons quand même prudents. Respectons les gestes barrières. Ramadan Mubarak. Salam alaikum.